Bienvenue à la porte du monde invisible. Paix et bénédiction. Shalom, Hotep, Zola à vous tous. Âmes courageuses qui avez choisi de marcher sur le sentier étroit de la connaissance. Asseyez-vous, faites le silence en vous. Car ce soir, nous n'allons pas jouer avec des concepts vides. Nous allons toucher le feu. Nous allons parler de ce que le monde murmure avec crainte et fascination. Les esprits, et plus particulièrement, ces entités puissantes et insaisissables que l'on nomme Mami Wata, les génies des eaux. Mais attention, ce que vous allez entendre n'est pas pour les faibles, ni pour les curieux qui cherchent le frisson facile. C'est pour l'élite spirituelle, pour ceux qui sont prêts à payer le prix de la vérité, car dans la mystique, la gratuité n'existe pas, et l'ignorance se paie toujours cash. Beaucoup d'entre vous parlent de Mami Wata, comme d'une légende, ou pire, comme d'un démon à chasser au nom de Jésus. Quelle erreur monumentale! Vous rejetez vos propres alliés, vous insultez des forces qui pourraient vous élever, simplement parce que vous avez été colonisés spirituellement. Les esprits ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont comme le vent, comme l'eau, comme le feu. Ils sont une puissance, une énergie brute. Si vous savez les canaliser, ils vous propulsent. Si vous les ignorez ou les méprisez, ils vous détruisent. Ou pire, ils vous laissent stagner dans votre médiocrité dorée. Il faut que vous compreniez, mes enfants, que l'esprit n'est pas une entité abstraite qui flotte dans les nuages. L'esprit, c'est d'abord un souffle, une vibration, une émotion cristallisée. Chaque fois que vous êtes en joie, c'est un esprit de joie qui vous habite. Chaque fois que vous êtes en colère, c'est un esprit de colère qui prend possession de votre temple. Vous êtes une auberge espagnole où entrent et sortent des milliers d'esprits chaque jour. Et votre travail, votre seule véritable initiation, c'est d'apprendre à fermer la porte aux intrus et à n'inviter que les hôtes de marque, ceux qui apportent la lumière, la paix et l'abondance. Et parlons de cette abondance, car je sais que c'est ce qui vous gratte. Vous voulez l'argent, vous voulez le pouvoir, vous voulez l'amour. Et vous avez raison, la pauvreté est une maladie de l'âme. Un mystique ne doit pas être pauvre. Si vous servez des divinités puissantes et que vous mangez du sable, c'est qu'il y a un problème. Soit vous mentez, soit vous êtes avare. Les esprits de l'eau, les Mami Wata, sont les gardiens de la richesse liquide, de l'argent qui coule à flot. Ils peuvent transformer votre désert en oasis, mais à une condition, la propreté. Mami Wata a horreur de la saleté, physique et spirituelle. Si vous êtes sale, si votre maison est un taudis, si votre cœur est rempli de haine et de jalousie, ne l'appelez même pas. Elle viendra pour vous gifler, pas pour vous bénir. Elle exige une hygiène irréprochable, des vêtements propres, des pensées claires, et surtout une fidélité absolue, car ces esprits sont jaloux, terriblement jaloux. Si vous faites une alliance avec une sirène, sachez que vous épousez une reine possessive. Vous ne pouvez pas courir les jupons. Vous ne pouvez pas disperser votre énergie sexuelle, car le sexe est le canal par lequel elle vous nourrit et par lequel vous la nourrissez. Si vous souillez ce canal, vous signez votre arrêt de mort, ou du moins, votre ruine totale. Vous voulez reconnaître si une femme est une sirène humaine, une fille de l'eau incarnée. Observez-la. Elle a une beauté qui trouble, une peau lisse, sans pores apparents, presque comme du plastique ou du marbre poli. Elle est fascinée par l'eau. Elle ne peut pas vivre loin d'une piscine, d'une rivière ou de la mer. Elle boit énormément. Elle transpire beaucoup, comme si son corps cherchait à recréer son élément naturel. Elle aime les miroirs. Elle passe son temps à se regarder, non par vanité, mais parce qu'elle cherche le reflet de son autre monde. Elle aime les bijoux, les piercings au nombril, les chaînes de cheville, tout ce qui brille et qui rappelle les trésors engloutis. Et surtout, elle a un caractère aussi changeant que la marée, douce et aimante un instant, furieuse et destructrice la minute suivante pour une broutille. Si vous avez une telle femme, ne la brisez pas, ne la jugez pas, comprenez qui elle est, négociez avec son esprit, car si vous savez l'aimer et respecter ses interdits, elle fera de vous un roi.
Mais si vous la traitez comme une femme ordinaire, elle fera de votre vie un enfer. La mystique, mes amis, c'est l'art de la négociation, c'est du commerce spirituel. Vous voulez 10 millions? D'accord, l'esprit peut vous les donner. Mais que donnez-vous en échange? L'énergie ne se crée pas, elle se transforme. Pour matérialiser 10 millions dans votre poche, l'esprit doit dépenser une énergie colossale, et il viendra se recharger. Si vous n'avez rien prévu, si vous n'avez pas fait de sacrifice volontaire, il prendra ce qu'il trouvera de plus précieux. Votre santé, la vie d'un proche, votre paix, c'est la loi de l'équilibre, la Ma'at. Ne soyez pas naïfs, ne signez pas des contrats que vous ne pouvez pas honorer, ne demandez pas le pouvoir absolu si vous n'êtes pas prêt à sacrifier vos petites libertés. C'est pour cela qu'il vous faut un guide, un initié, quelqu'un qui a déjà traversé le feu et qui peut vous dire « Attention, ici ça brûle, ici c'est tiède ». Ne jouez pas aux apprentis sorciers avec des rituels trouvés sur Internet, comme celui de l'œuf et de la rivière. Oui, ça marche. Vous pouvez appeler l'esprit, faire l'amour avec lui, avoir de l'argent. Mais après, quand il vous demandera de ne plus jamais avoir d'enfants, quand il vous demandera de vivre seul dans une grande maison vide, supporterez-vous la solitude? Je vous enseigne la voie de la maîtrise, pas la voie de l'esclavage. Apprenez à contrôler vos émotions, car c'est votre première protection. La peur, la colère, la tristesse sont des portes ouvertes aux esprits parasites. Soyez stoïques, soyez disciplinés, levez-vous tôt, parlez à vos ancêtres, donnez pour recevoir. Ne soyez pas des mendiants spirituels qui crient « Donne-moi, donne-moi », sans jamais rien offrir en retour, même une simple libation d'eau, même un geste de charité. C'est un paiement. C'est une reconnaissance de la dette, car tout est dette dans l'univers. Jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau où vous devenez vous-même des créateurs, des sources et non plus des puisards. La porte du monde invisible est ouverte, mais n'entrez pas sans frapper. Et surtout, n'entrez pas les mains vides. Que la sagesse des eaux vous purifie et vous élève. À très bientôt.